Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux notions qu'on appelle l'intuition et la projection parce que d'abord c'est un sujet qui me questionne depuis un certain nombre de mois et puis c'est un sujet sur lequel j'ai été à plusieurs reprises interpellée en fait par les groupes que je suis amenée à accompagner ou à former et jusqu'ici en fait j'étais pas très à l'aise avec la réponse que je formulais qui me semblait assez partielle dans le sens où jusqu'ici, pour différencier finalement ces deux choses, ma réponse se limitait souvent à dire, et finalement c'est plutôt a posteriori qu'on sait si on a eu affaire à une intuition, à une projection, c'est-à-dire que si ce qu'on avait imaginé, on va dire, se réalise, ben, c'est qu'on était dans le cas d'une intuition et à l'inverse plutôt d'une projection, ce qui est, je trouvais, pas forcément de mon côté satisfaisant. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est là un peu en gestation depuis un certain temps. Et puis il se trouve que récemment, j'ai regardé une vidéo qui traitait justement des questions de clairvoyance, clairaudience, etc. Et parallèlement, je dirais, de façon concomitante, il se trouve que j'ai lu et terminé donc ce livre-ci qui s'appelle Les 4 voies de l'initiation chamanique. Donc là, vous le voyez à l'envers, donc je vous le dis de vive voix, de Angelès Arien. Et dans un des chapitres, en fait, elle évoque cette question-là. Et là, j'ai l'impression, avec ces deux sources d'information, d'avoir une réponse qui me semble assez intéressante à explorer. Alors peut-être on va déjà commencer par définir ce que c'est que la projection. Donc la projection, c'est un terme qui est utilisé par les psychologues et par les psychanalystes parce que la projection en fait est un mécanisme de défense du moi, c'est-à-dire le moi fait appel à des mécanismes pour lui permettre en fait de vivre, voire de survivre à certaines situations difficiles. Et là en l'occurrence, dans le mécanisme de projection, en fait, on va projeter, hein, comme si l'autre était un miroir, on va projeter, attribuer à l'autre, en fait, des caractéristiques qui peuvent être des qualités positives ou des qualités négatives que l'on ne reconnaît pas chez soi. Parce que peut-être elles peuvent être inexplorées, inexploitées, méconnues, ou parce qu'elles ne nous plaisent pas. Hein, c'est le cas par exemple de certains défauts que l'on peut avoir. Et comme c'est insupportable de se vivre avec ce défaut ou ces défauts-là, eh bien on a tendance à les attribuer à autrui. Alors, ce qui est intéressant dans le livre là d'Angelès Arien, c'est qu'elle fait référence à des façons de penser ou de croire, peut-être on pourrait dire, de peuples indigènes. Et notamment, elle évoque le fait que chez certains peuples indigènes, il est dit qu'en fait, nous sommes le miroir les uns des autres. Et que de ce fait, ceux qui sont nos miroirs sont nos professeurs. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les personnes que l'on choisit, parce qu'on choisit finalement les personnes sur lesquelles on va projeter, sont pas forcément des ennemis, mais au contraire des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre. Ce qui est dit aussi là et corroboré par la vidéo que j'ai pu regarder, c'est le fait que ce qui différencie, et c'est là je dirais l'élément de réponse essentiel pour moi, la projection de l'intuition, c'est qu'il y a projection à partir du moment où il y a une charge énergétique, où on pourrait dire également où il y a une charge émotionnelle. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, ça peut être une émotion positive, mais plus généralement une émotion négative, c'est que l'on est confronté en fait à une projection. Lorsque c'est une intuition, en fait, elle est totalement dénuée de toute charge émotionnelle. Ce qui est intéressant aussi, je reprends toujours le livre d'Angelès Arien, c'est l'idée que, en fait, donc la projection, c'est une perception de soi qui n'est pas revendiquée, qui n'est pas reconnue ou qui n'est pas acceptée. Or, pour justement se sentir entier, épanoui, hein, dans une forme de développement personnel, et donc pour accéder à notre soi authentique, il est absolument essentiel en fait d'intégrer, hein, de fonctionner de façon intégrative, c'est-à-dire d'arriver à reconnaître et à accepter et à créer, comme on pourrait dire, une sorte de lien en fait entre toutes les parties de nous-mêmes, celles dont on est fier, celles qui nous sont accessibles, mais aussi celles qui sont, comme le disait Jung, plutôt dans l'ombre, c'est-à-dire des choses de nous que l'on méconnaît,
ce qu'on pourrait appeler des angles morts. On avait vu ça dans une vidéo précédente dans la fenêtre de Johari, on appelle ça la zone ou l'air aveugle, ce que l'on ne connaît pas de soi, qui est finalement peut-être un potentiel inexploité, mais aussi tout ce qui peut relever de choses qui nous déplaisent chez nous, qui peuvent être des manquements, qui peuvent être des faiblesses, qui peuvent être éventuellement des défauts. Alors, ce qu'il y a de positif avec la projection, en fait, c'est, et c'est ce que dit aussi Angèle Sarrien, je trouvais ça intéressant comme formulation, elle dit « La projection est une partie de nous qui est sur le point de revenir ». C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on projette ça sur l'autre qui devient notre miroir, mais en fait, quand ce mécanisme se met en place, c'est finalement une façon aussi de percevoir en fait quelle est cette partie de nous que l'on rejette pour pouvoir justement mieux l'intégrer. Et alors à ce titre, elle parle d'ailleurs de 3 types de miroirs, donc finalement 3 types de comment on pourrait dire, d'objets sur lesquels on peut être amené à projeter. Il y a ce que l'on appelle le miroir clair, qui sont des personnes que l'on apprécie, que l'on idéalise et dont on pense que l'on ne peut pas, devenir aussi bonne, aussi belle ou idéale qu'elle. Il y a ce que l'on appelle les miroirs fumés, qui sont des personnes avec lesquelles on entretient des relations difficiles parce que on estime, alors c'est de la projection, donc c'est pas forcément elles qui sont comme ça, mais en tout cas on les perçoit comme ayant des traits de caractère ou des traits de personnalité qui nous dérangent, qui nous mettent mal à l'aise, et on veut surtout pas leur ressembler. Et puis on a ce que l'on appelle les miroirs brisés, qui sont des personnes a priori qu'on apprécie, mais avec lesquelles, ou dans le cadre des interactions, qui génèrent de la peur, voire de la contraction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour révéler en fait ces parties de nous qui sont finalement niées, il y a 5 étapes par lesquelles on peut passer, et ça c'est intéressant parce que ça peut nous permettre justement de déjouer ce mécanisme de projection. La première étape, il y a 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'élection, c'est-à-dire je vais choisir en fait la personne qui servira finalement de miroir, sachant que c'est une projection, donc ce que l'on va lui attribuer comme qualité n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas c'est la perception que l'on a d'elle. Ensuite, il y a une deuxième étape en général qui est une étape de doute et de réajustement. De doute parce que à un moment donné, il peut y avoir un ébranlement dans la projection. C'est que finalement, d'un début de prise de conscience qu'elle n'est effectivement pas ce qu'on croyait qu'elle était. Mais en général, c'est suivi d'une forme de réajustement, c'est-à-dire que voilà, on s'arrange avec soi-même pour maintenir la personne, je dirais, sous le joug de l'image, voilà, que l'on voudrait qu'elle ait, ou en tout cas de l'image projetée sur elle. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape d'effondrement, qui est une étape dans laquelle on va ressentir souvent de la déception et de la colère à l'encontre de la figure de la personne sur laquelle on a projeté. Et à cette étape-là, il y a une espèce de moment un peu particulier qui, je dirais, une étape un peu charnière. C'est-à-dire que soit il y a une espèce de rétropédalage, de retour en arrière, et on va revenir, je dirais, à une étape antérieure dans laquelle on va continuer à maintenir cette personne sous le joug justement de cette image que l'on a d'elle, ou alors on va éventuellement changer, trouver une nouvelle personne qui pourrait incarner effectivement cette, on va dire, entre guillemets, figure projetée, qui est donc pas la personne elle-même pour elle-même, mais celle que j'imagine qu'elle pourrait être ou qu'elle est, avec mes lunettes évidemment qui déforment la réalité. Donc voilà, soit je sens que je suis en train de ne plus réussir finalement à projeter cette image-là sur elle, et donc je trouve de nouvelles figures sur lesquelles je vais pouvoir projeter finalement cette partie de moi, ou alors il y a une sorte de shift, d'effet de levier qui va se mettre en place, et à ce moment-là, je suis en mesure de reconnaître quelle est cette partie de moi finalement qui me revient, que je lui ai attribuée mais finalement par erreur, avec à ce moment-là un état, je dirais, de tristesse qu'on pourrait qualifier d'une forme de chagrin que l'on va contacter, et qui nous permettra de passer à une ultime étape dans laquelle on va être vis-à-vis de cette partie de nous que l'on reconnaît et que l'on accepte, une forme de compassion
qui nous permettra de pouvoir intégrer en fait cette partie de nous que l'on n'aime pas ou que l'on n'a pas, à laquelle on n'a pas eu accès, et on arrive à intégrer cette partie de nous dans un tout de nous-mêmes, hein, qui est ce qu'on pourrait appeler le soi, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui souvent, c'est une jolie formule d'ailleurs, hein, qui est la meilleure version de nous-mêmes. Ben voilà, le soi, c'est un peu ça, c'est-à-dire un moi transcendé, un moi qui donne à voir le meilleur de ses potentialités, qui s'accepte comme il est, à la fois dans ses zones d'ombre ou dans ses zones négatives ou inexplorées, et puis dans ses parties, on va dire, plus brillantes, plus lumineuses, qui sont celles, je dirais, qu'on arrive plus aisément peut-être aussi à exprimer, je dirais, dans le monde social. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous, cette nuance que l'on peut faire entre une intuition, hein, qui peut d'ailleurs prendre des canaux différents, hein. L'intuition, elle peut venir par différents canaux sensoriels, hein. C'est là, on parlera de clairvoyance quand c'est la vue, de clairaudience quand c'est quelque chose qui relève plutôt de l'audition, ou de ce qui relève donc de la projection, qui, comme je le disais, est plutôt là chargée sur le plan émotionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura également éclairé sur ces deux notions. Très bonne journée à vous. Au revoir.